Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jérôme et je vous souhaite une très heureuse année 2016. Que cette nouvelle année soit pleine de bonheur, de santé et de réussite pour l'ensemble de vos projets. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est simplement que 2016 soit votre plus belle année dans tous les domaines de votre vie. Pour commencer l'année, comme beaucoup de monde, vous avez certainement fait des vœux et pris de bonnes résolutions, mais le problème, on le sait tous, c'est de pouvoir tenir ces résolutions tout au bout de l'année. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Je voulais partager une méthode pour pouvoir tenir ces résolutions, tenir vos engagements tout au long de l'année. Alors pour tenir ces résolutions, ça tient dans 5 lettres. C'est une méthode qu'on appelle la méthode SMART. Et c'est ce que je vais voir avec vous aujourd'hui, c'est ce que je veux vous partager pour cette première vidéo de l'année. Alors SMART, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 5 lettres. Chaque lettre correspond à une description, à un des points essentiels que vous devez avoir à chacun des projets que vous entreprenez, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de votre santé, si vous voulez engager un régime ou perdre du poids, que ce soit pour des projets immobiliers, d'investissement, quels que soient vos projets, vous pouvez retenir ces lettres, SMART, ces 5 lettres, très simple à retenir, et on va voir la définition de chacune d'elles. Le S correspond à spécifique. Dès que vous avez un projet, il faut qu'il soit spécifique, c'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez l'identifier dans une phrase très courte. Par exemple, je veux perdre 5 kilos. Voilà, il ne faut pas commencer à partir dans des explications qui durent pendant des heures et vous n'arrivez pas à déterminer. Déjà, il faut que votre projet soit très spécifique ou alors il faut vous dire, cette année, je veux acheter 2 appartements. Cette année, je veux gagner 1000 € de plus à la fin de l'année. Voilà, il faut vraiment que votre projet soit très spécifique et qu'il tienne dans une phrase courte que vous puissiez dire en moins de 5 secondes. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un focus vraiment ciblé sur un point spécifique. Donc votre projet doit tout d'abord être spécifique. Vous pouvez bien sûr en avoir plusieurs en parallèle. Projet pour votre santé, projet pour vos investissements, projet professionnel. Mais chacun de ces projets doit être spécifique et tenir dans une phrase courte. Ensuite, pour tenir vos projets, tenir vos engagements, pour ça, il faut qu'ils soient mesurables. Pour chacun de vos projets, il faut que vous ayez des éléments que vous puissiez, pour pouvoir mesurer du moins votre évolution. Alors ça peut être des dates, ça peut être des chiffres, ça peut être des sommes, ça peut être tout ce que vous voulez. Si vous voulez perdre du poids, vous pouvez dire tiens, je veux avoir perdu 10 kilos à la fin de l'année. Pour ça, il faut que en décembre 2016, j'ai perdu 10 kilos. Donc au mois de juillet, j'en ai perdu 5. Donc au mois d'avril, j'en ai perdu 3. Voilà. Il faut que votre objectif soit mesurable à chacune de ces étapes. Et pour ça, avec ces étapes, il faut en même temps que votre projet soit accessible. Il ne faut pas que vous vous mettiez des projets qui soient démesurés. Et pour ça, il faut que vous ayez plusieurs étapes successives. Vous ne pouvez pas arriver d'un seul coup en haut de l'escalier. Pour ça, il va falloir que vous franchissiez plusieurs marches. Mais en même temps, cet escalier, il faut qu'il soit accessible. Donc chacune de ces étapes doit également faire partie de votre projet. Vous devez le découper en plusieurs étapes, que ce soit au niveau des résultats, que ce soit au niveau des dates, que ce soit au niveau des chiffres. Il faut vraiment rendre votre projet accessible pour ne pas vous décourager. Justement. Et pour ça, en même temps, il faut en même temps que votre projet soit réaliste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous dire, tiens, à la fin de l'année, je vais être milliardaire. Il ne faut pas rêver. Vous pouvez vouloir devenir milliardaire. C'est une très bonne chose. Je vous le souhaite. Mais en un an, ça peut être compliqué. Donc, il va d'abord falloir essayer de devenir millionnaire, puis multimillionnaire. Donc, pour ça, prenez des étapes qui soient réalistes, qui soient à la hauteur de vos capacités et pas partir sur des choses qui vont vous démotiver ou dès que vous allez vouloir le faire, vous n'allez pas vous voir avancer parce que votre projet est beaucoup trop important. Pour revenir à un domaine qui peut toucher tout le monde, ça peut être la santé, espérez pas perdre correctement 10 kilos en un mois. Ça ne peut pas être possible. Perdre 10 kilos, ça va être possible en quelques mois. Et il va falloir des étapes intermédiaires. Donc, ayez un projet en même temps qui soit réaliste. N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Et en même temps, dans ce réalisme, il faut, c'est la dernière lettre, le T, il faut que votre objectif soit
temporel, c'est-à-dire qu'il faut lui donner une date de début, une date de fin, et que vos objectifs intermédiaires soient également figés dans le temps. Il faut dire, si vous voulez perdre 10 kilos à la fin de l'année, il faut qu'à telle date vous en ayez perdu 5, à telle date vous en ayez perdu 3, etc. Et vous faites un petit peu, vous comptez à rebours pour voir où vous serez dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, et vous fixez comme ça des durées, des dates pour chacune de vos étapes. Voilà, donc je vous rappelle les 5 étapes de vos projets pour qu'ils soient smart. Il faut qu'ils soient spécifiques, il faut qu'ils soient mesurables, il faut qu'ils soient accessibles, il faut qu'ils soient réalistes et il faut qu'ils soient temporels. Gardez bien ces 5 lettres en tête. Pour chacun de vos projets, mettez leurs spécificités, les mesures, l'accessibilité, le réalisme, les données temporelles de vos projets et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple de les tenir. Voilà, je vous souhaite encore tous mes vœux de réussite pour cette nouvelle année. Alors je tiens également à vous dire que cette nouvelle année va être une grande année, j'ai des tas de projets pour vous. J'espère qu'on arrivera à se voir dans l'année parce que j'ai beaucoup de choses de prévues, des séminaires, des rencontres, des formations, des choses comme ça. Donc croyez-moi, je vais être beaucoup plus actif sur 2016 que sur 2015 où j'ai eu d'autres projets plus personnels. Mais je souhaite vous retrouver en grande forme, dans très peu de temps. Et pour ça, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, et encore tout le bonheur.